Elle a honte même. On vous voit ensemble. Parce qu'on va lui poser des questions, elle ne veut pas qu'on lui demande c'est qui. Parce que tu n'es rien à ses yeux. Salut la communauté Red Pill, j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir 5 signes qu'une fille joue avec toi. Oui, comme tu as compris, les 5 signes qu'une fille joue avec toi. Alors, si tu es intéressé par ce genre de thématique, par ce genre de sujet, je t'invite à t'abonner et à cliquer la cloche de notification. Et si après avoir écouté la vidéo te plaît, tu me lâches un pouce bleu. C'est toujours très intéressant, c'est encourageant. Alors, le premier signe qu'une fille joue avec toi, c'est qu'elle ne parle avec toi que par message. Oui, tu as compris, elle ne parle avec toi que par message. Écoutez, vous savez, par message, tu peux parler à plusieurs personnes. Oui, par message, tu peux parler à plusieurs personnes. Elle peut parler à 10, 20 personnes à la fois par message. Et quand vous essayez d'appeler, elle ne prend pas vos appels. Tu essaies d'appeler, elle ne prend pas. Ou si elle prend, vos causeries ne sont pas trop intéressantes. Elle ne te pose même pas de questions. Ce n'est que toi qui poses des questions, ce n'est que toi qui parles. Et quand vous écrivez par message, tu as l'impression qu'il y a une connexion entre vous. Tu as l'impression que ça marche. Mais quand tu essaies de la voir, elle n'est pas disponible pour toi. C'est clair qu'elle ne veut que ton attention. Et la raison pour laquelle tu dois connaître ces 5 signes, c'est pour t'éviter de perdre du temps. Parce qu'on peut perdre de l'argent, on va récupérer l'argent. Mais si on perd du temps, on ne pourra plus le récupérer. C'est important de connaître les signes que tu es en train de perdre ton temps. Elle ne veut causer avec toi que par message. Quand tu essaies de faire un rendez-vous, elle n'est pas disponible. Elle n'a pas le temps. Le deuxième signe qu'elle joue avec toi, vous ne vous voyez jamais. Mon frère, comment vous causez? Parfois, vous causez même par message, comme il parle du premier signe là. Vous voyez, vous causez très bien. Moi, pour raconter une histoire avec une fille, on causait très bien par message, tu vois. On cause, on flirte même par message, on cause. Mais quand je lui dis que je veux qu'on se voit, elle n'a pas le temps. Tantôt, leur chien est malade, tantôt sa grand-mère à l'hôpital, tantôt, donc, elle sort toujours d'excuses. Elle devient la fille la plus occupée au monde. Chaque fois que tu veux que vous vous voyez, elle n'a pas le temps. Mais quand c'est par message, vous causez tranquillement. C'est clair qu'elle ne veut que ton attention. Elle ne veut même pas que vous vous voyez. Voilà le deuxième signe qu'elle joue avec toi. Et tu dois gagner de temps. Ce n'est pas bien de perdre du temps dans des choses inutiles, tu vois. Tu dois aller vers d'autres personnes qui sont intéressées par toi. Tu vois. On dit qu'il y a combien? Il y a tellement de filles dans le monde. Donc pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps avec une personne qui ne t'accorde pas en fait son temps? Tu vois. Donc tu dois gagner de temps vraiment. Le troisième signe qu'elle joue avec toi, c'est qu'elle ne revient jamais vers toi. Tu vois déjà, quand tu écris par exemple bonjour, comment tu as dormi, elle te répond très bien, tu vois, et toi, vous causez très bien. Mais sauf que c'est toujours toi qui la relance, tu vois, c'est toujours toi qui relance, c'est toujours toi qui écris, c'est toujours toi le premier à dire bonjour, bien dormi, c'est toujours toi le premier, c'est toujours toi qui dis bonne nuit. Elle ne va jamais t'écrire comment était ta journée, elle ne va jamais te demander ces choses-là. C'est toujours toi qui es le premier à écrire. Vous savez, vous pouvez être avec une fille. Donc, tous les 5 signes que je vais donner, vous n'allez peut-être pas voir ça sur une seule fille. Mais il y a des signes vraiment. Au fur et à mesure que je descends, au fur et à mesure que je décortique, vous allez voir qu'il y a des signes vraiment que c'est mort. Mais une personne qui ne revient jamais vers toi, c'est une personne qui n'est pas intéressée par toi, c'est clair. Une personne qui ne prend jamais la peine de t'écrire. Une personne qui ne prend jamais la peine de... Mais c'est toujours toi qui écris. Imaginez un peu, vous écrivez 1, 2, 3, 5 fois une personne, la personne ne vous écrit jamais. Mais c'est clair que cette personne n'est pas intéressée par vous. Pourquoi vous continuez à perdre du temps? Vous voyez un peu. Donc elle ne revient jamais vers toi. C'est toujours toi qui écris, c'est toujours toi qui appelles. Elle ne fait rien. Vous devez savoir que les femmes savent aussi s'impliquer. Ils savent aussi s'investir. Moi je vous dis ça. Ils savent s'investir, ils savent appeler, ils savent écrire. Mais si elle ne prend pas la peine de t'écrire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour toi. Tu es juste là comme ça. Tu es juste celui-là qui apporte de l'attention gratuite. Vous devez savoir que l'attention, c'est la drogue des femmes. Les femmes aiment l'attention. D'accord? Donc, du coup, si elle peut avoir même 20 garçons, 20 gars qui vont lui donner l'attention, elle est tranquille avec, elle est OK avec ça.
mais vous n'allez rien recevoir d'elle. Tant qu'elle est avec toi uniquement pour ton attention, tu ne vas rien recevoir en retour. Oui, tu ne vas rien recevoir en retour. Et c'est à toi maintenant de dire non, stop, j'arrête cela, je ne suis plus là. C'est à toi de dire j'arrête cela, je ne suis plus là. Et de décider que non, stop, elle ne peut plus le manipuler. Donc quand une personne ne revient pas vers toi, quand elle ne revient jamais vers toi, frère, c'est clair que ça c'est même un signe qu'il n'y a même pas d'intérêt pour toi, tu perds juste ton temps. Et il y a des gars vraiment, ils sont terribles. Quand c'est comme ça, ils ne prennent pas la peine d'arrêter. Ils vont vous continuer à faire ça, soit disant, bon peut-être elle va changer. Non, non. Quand elle va constater que tu continues à le faire, elle va savoir que tu es un buteur fragile. Elle va savoir que tu n'as pas d'autre option, que tu n'as rien d'autre à faire, tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Que pourquoi c'est toujours toi qui la relance, qu'est-ce que c'est forcé. Mais elle va te répondre, mais elle va parler de toi. Imagine ce qu'elle va dire à ses copines à propos de toi. Donc, il faut réfléchir, il faut arrêter de faire cela. Le quatrième signe qu'elle joue avec toi, c'est qu'elle ne te contacte que quand elle a besoin de toi. Imaginez que vous avez un ami qui vous contacte uniquement quand il a besoin de vous. Quand elle a besoin de déménager, il vous contacte. Quand elle a besoin d'argent, il vous contacte. Quand elle a besoin de ceci, de cela, il vous contacte uniquement quand elle a besoin de vous. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Vous allez vous dire qu'il est en train de vous utiliser, n'est-ce pas? C'est la même chose que la femme va faire. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, elle t'appelle uniquement quand elle a besoin de toi. Quand elle a besoin d'argent, elle t'appelle. Quand elle a besoin de déménager, elle t'appelle toi. Parce qu'elle sait que même si elle t'appelle à minuit, à 1h du matin, tu vas venir. Même si tu es au boulot, elle sait que j'appelle celui-ci, tu vas venir. Regarde, vous devez arrêter ça. Quel est ce genre d'homme que tu es occupé à faire des choses pour avancer dans ta vie? Une fille qui n'est même pas intéressée par toi t'appelle, tu laisses ce que tu fais pour aller. Mais ça c'est un comportement de bêta fragile vraiment. Et ce n'est pas ce qu'on parle dans cette chaîne. Dans cette chaîne, on essaie de tuer cet esprit de bêta là, de l'endormir. Donc faites très attention. Quand vous constatez qu'elle t'appelle, quand tu constates qu'elle t'appelle uniquement pour tes services, uniquement quand elle a un problème, c'est clair qu'elle n'a aucun intérêt pour toi. Mais quand peut-être tu as un petit problème, tu l'appelles, bon, elle n'est pas là, hein, non. Mais dans la plupart des cas, si elle t'appelle uniquement quand elle a un problème, ça veut dire qu'elle n'a rien à foutre de toi. Que toi, tu es seulement là pour l'aider à faire les petites choses. C'est ton travail, c'est ton boulot. Oh, toi, tu fais quelque chose de sérieux, tu fais quelque chose de sérieux avec cette fille. Mais cette fille, elle t'utilise seulement. Maintenant, le dernier signe, et pour moi, vraiment, ce dernier signe, vraiment, pour moi, c'est le terminator, comme on dit souvent. Pour moi, c'est le signe que quand tu vois ça, il faut savoir que tu n'es rien en fait pour cette fille. Le dernier signe, le cinquième signe qu'elle joue avec toi, c'est qu'elle ne veut pas s'afficher en public avec toi. Elle ne veut même pas que vous marchiez ensemble. Si vous marchez, il doit y avoir une distance entre vous. Vous voyez, une distance du genre, elle ne veut même pas qu'on vous voit ensemble. Ça veut dire qu'elle a honte de vous. Quand vous marchez avec une personne, vous ne voulez pas qu'on vous voit avec cette personne. Ça veut dire que vous avez honte de cette personne. Ça veut dire que cette personne n'a pas de valeur pour vous. Vous comprenez comment ça... Mais ça veut dire que tu n'as pas de valeur pour cette personne. Si je marche en route et je ne veux pas que une personne soit proche de moi, je veux toujours garder cette distance. Ça veut dire que la personne n'a pas de valeur à mes yeux. Et toi, tu as la valeur. Ne laisse pas quelqu'un te montrer que tu n'as pas de valeur. Donc, si vous marchez et qu'elle ne veut pas que tu la touches, elle ne veut pas que vous soyez trop proche, tout ça, elle ne veut pas ce contact physique entre vous, et elle ne veut pas t'afficher. Elle ne veut même pas que ses amis vous voient ensemble. Elle a honte même qu'on vous voit ensemble. Parce qu'on va lui poser des questions, elle ne veut pas qu'on lui demande c'est qui. Parce que tu n'es rien à ses yeux. Donc, faites très attention. Donc, le dernier signe pour moi, c'est vraiment parce que c'est un truc que la personne fait devant toi. Ce n'est pas le message. Ce n'est pas par message. Par message, on peut comprendre que non, c'est un message. Mais quand une personne ne veut pas t'afficher en public, c'est grave. C'est que la personne, selon la personne, tu n'as aucune valeur. Tu ne vaux rien. C'est ça. Et c'est toi qui dois comprendre ça. Ce n'est pas la personne qui te dit ça. Là, vous savez, la communication est non verbale. C'est-à-dire que 70% à 80% de la communication est non verbale. C'est-à-dire que vous pouvez voir les gestes d'une personne, vous connaissez ce que cette personne, le message que la personne transmet. La manière qu'une personne se comporte, c'est le message qu'elle transmet aussi. Elle force pas, surtout en matière de femmes. Les gens pensent qu'en matière de femmes, plus tu fais, plus tu auras. Non.
plus tu fais, plus elle s'éloigne de toi. Et le truc avec les filles, parfois, c'est que quand elle n'est pas intéressée par toi, elle ne te dit pas suivant. Elle te laisse faire, elle te laisse travailler parce qu'elle a besoin d'attention. Si elle peut l'obtenir gratuitement, pourquoi est-ce qu'elle va te laisser partir? Elle va te laisser travailler gratuitement et tu n'auras rien. Tu n'auras rien en retour parce que tu n'as pas voulu comprendre le message qu'elle t'a envoyé de manière non verbale. Elle ne t'a peut-être pas dit, mais la manière qu'elle se comporte, tu le sauras. Donc, analyse ces 5 signes-là et évite de faire les mêmes erreurs après. Peace out.